Ima foyala ikeni barai imuso dalentila tuni ai jami jale biki musoe wane biki muso snap soe madame Souma très bientôt. Le diable s'habille en Penda, mais quel cauchemar! Penda n'a vraiment pas froid aux yeux, hein. Elle est désespérée, déterminée, prête à tout pour devenir Madame Souma number 2, quitte à impliquer sa meilleure amie Awa hein, dans ses mensonges. Grosse déception pour Awa qui jusqu'ici avait toujours été la voix de la raison, hein. Awa est maintenant complice de mensonges. Elle a décidé de jouer le jeu de Penda. Je pensais pas qu'elle était aussi influençable hein, pour aller jusqu'à mentir pour quelque chose d'aussi grave. Elle m'a carrément déçu les gars et j'espère sincèrement qu'elle va revenir sur ses paroles par culpabilité au moins quoi, parce que là c'est trop grave. Penda est sur le point de détruire la vie de plusieurs personnes, y compris la sienne si elle continue dans cette lancée. Elle se croit vraiment plus maligne que tout le monde hein. Il serait temps que les adultes commencent à se poser les bonnes questions parce que là c'est pas possible, surtout Madame Souma là qui est toujours dans l'émotion, dans l'empathie avec Penda. On devine qu'elle doit se dire oh Penda la pauvre, déjà qu'elle est orpheline, en plus maintenant elle se fait abuser par son prof. Penda c'est la victime pour elle hein, alors qu'elle est loin d'être innocente. Je pense qu'on a tous hâte que Madame Souma découvre déjà la véritable identité de Penda, qu'elle se rend compte qu'elle a menti sur sa famille et sur plein d'autres choses. Non, Monsieur Souma est dans les regrets en ce moment. J'avais hâte que ce moment arrive, hein, que sa femme ouvre les yeux. Il faut dire qu'il a vachement de la chance d'avoir une telle femme, une femme aussi compréhensive, aussi empathique, aussi généreuse. Et Monsieur Souma, il le sait, hein, il n'a pas du tout envie de perdre sa femme. Il l'aime toujours. Mais bon, t'as déconné, Monsieur Souma. En plus, lorsqu'on fait le calcul, les gars, Penda aujourd'hui, elle a à peine 18 ans. Ça veut dire que quand il s'est passé quelque chose entre eux, elle était très jeune. Donc elle était mineure et ça c'est illégal, hein. Très grave aux yeux de la loi. Il pourrait même faire de la prison si la famille décide de porter plainte contre lui quoi, parce que Penda était mineure au moment des faits. Oumou Souma a donc envie que son mari assume ses responsabilités et qu'il prenne Penda comme deuxième femme. Deux choses déjà. Premièrement, c'est quoi l'âge légal du mariage au Mali? En France, c'est 18 ans et Penda, elle a à peine 18 ans. Ça veut dire qu'elle pourrait pas se marier si elle était en France. Après, au Mali, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi l'âge légal du mariage? Parce que c'est facile de vouloir se marier. Il faudrait déjà qu'elle soit en âge de pouvoir le faire. Deuxièmement, Oumou Souma. Donc toi, tu préfères largement avoir une coépouse que de divorcer. Ça me choque toujours comment le divorce n'est jamais une option pour les couples hein, dans cette série. Personne ne parle de divorce. Les femmes trouvent toujours des solutions, hein, soit se venger, soit bouder, soit prendre des deuxièmes épouses, mais jamais divorce. Elles restent dans ce mariage-là, même si ça pue, même si c'est gâté, même si le mari commet les pires atrocités, elle reste dedans. Et ça me renvoie à la situation de Diaby. Nafi lui a fait savoir qu'elle était au courant de tout. Elle le vit très mal, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, depuis, elle n'a pas eu le temps de parler avec sa sœur. Nafi se sent trahie, elle a besoin de temps pour digérer ce qui se passe dans sa vie, dans son mariage. Et pourtant, malgré tout ça, elle continue à honorer son devoir d'épouse, prendre soin, entre guillemets, de son mari, lui servir à manger. Moi, je serais tellement dégoûtée de toi. C'est une femme très courageuse, hein, pour le moment. Elle ne connaît pas toute l'histoire. Elle sait pas qu'il y a eu agression et tout ça. Donc, est-ce que les choses vont changer? Est-ce que son comportement envers son mari va changer lorsqu'elle va découvrir qu'en fait, Diaby a iolé, agressé sa sœur? Est-ce que Nafi va nous surprendre et sera la première à demander le divorce dans cette série là? Non, parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste là. Faites au moins semblant de vouloir divorcer. Je sais pas, personne ne parle de divorce quoi. Que ce soit la génération de nos papas, les Diaby, tout ça, ou la génération de Ami. Hein. Ami a fait donc le choix de se venger, de rester dans son mariage pour essayer de récupérer son mari. C'était ses propos. C'est ce qu'elle a dit. Elle veut récupérer cet homme qui ne la respecte pas, qui ne l'aime pas. Alioune est donc allé demander de l'aide à Diaby, hein, qui a
couru pour venir l'aider. Alors que quand Ami avait appelé Ousmane au téléphone là, c'est limite il ne l'avait pas pris au sérieux, il ne s'est même pas déplacé pour venir comprendre la situation. Mais pour Alioune, il est prêt à aller the extra mile d'Ousmane Diaby. De toute façon lui, je peux plus le prendre au sérieux, il a tellement perdu mon respect, il a perdu toute crédibilité. Ousmane n'est pas du tout une bonne figure paternelle, hein. En plus, il a un discours toujours contradictoire, surtout lorsqu'il parlait avec Alioune. À un moment, il lui dit « Ouais, tu as tort ». Après, il lui dit « Ouais, non, t'es pas fautif ». Il faut savoir là, il a tort ou il a raison. En plus, il minimise la gravité des choses lorsque Alioune lui dit qu'il a caché ce mariage parce qu'il ne voulait pas du tout que Ami soit au courant. Personne n'est choqué là. En tant que polygame, il sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La première femme doit être au courant, tu dois bien faire les choses quand même. Lui, ce qui l'a choqué, c'est le fait que Alioune soit allé épouser la meilleure amie de Ami. Pas vraiment parce que Alioune a mal fait les choses, parce qu'il a caché et manqué de respect à sa première femme. En plus, dans cette situation, j'aurais aimé que Zeynabou, la mère de Ami, soit impliquée pour qu'elle s'exprime, hein, pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense de tout ça. Parce que depuis la découverte du mariage caché, Ami a simplement parlé à sa mère au téléphone, mais elle ne s'est pas encore tout à fait exprimée et j'ai hâte de savoir ce qu'elle pense de son beau-fils qui est en train de disrespect sa fille comme ça, manquer autant de respect à sa fille. De quel droit est-ce qu'il ose faire ça? Diaby aurait dû l'appeler pour venir discuter avec Ami et Alioune. Allez, amoureux. Les jaloux vont maigrir. Oh non, la tête de Khadija, j'étais morte de rire. Ça y est les gars, les présentations officielles sont faites. Tatou fait officiellement partie de ce petit cercle d'amis là. Le boss a trouvé chaussures à son pied. Les gars, c'est bon, c'est validé, c'est tamponné. Sarata, elle a validé. Elle est magnifique. Et ça se voyait que Khadija avait son seum. Elle l'a très mal pris. Elle essaye de se mentir à elle-même en mode oh, de toute façon, je l'aimais pas. J'ai jamais été amoureuse du boss. Mais arrête, arrête. T'as raté ta chance, c'est tout. T'as le seum. Ça se voyait à sa réaction. Si elle s'en foutait vraiment, elle aurait félicité le boss. Voilà. Elle aurait été beaucoup plus enthousiaste que ça. Ça se voit que Khadija commence à avoir des regrets. Et ça fait mal hein, de se rendre compte que quelqu'un qui t'aimait a tourné la page aussi rapidement avec quelqu'un qui a l'air beaucoup mieux que toi, beaucoup plus mature déjà que toi. En tout cas, on veut toujours compter sur Sarata pour rappeler à Khadija ce qu'elle a perdu. Sarata d'ailleurs, j'aimerais trop qu'elle tombe enceinte les gars. J'aimerais bien un petit bébé là pour la calmer un peu parce qu'elle est un peu folle, même si bon, elle a changé, elle a beaucoup changé depuis le début de la série. Belle progression de ce personnage, mais je la verrais tellement bien en tant que mère, une maman poule. En plus, bon, Djibril et elle, ils vont souvent en week-end en amoureux là. Est-ce que tous ces week-ends vont porter leurs fruits? On verra bien par la suite les gars. Le plan de Anta se peaufine petit à petit. Maintenant qu'elle a gagné la confiance de Nabou, elle passe à l'acte avec Mustapha pour lui faire croire qu'elle l'a pardonné et les choses vont redevenir comme avant. Ah, comment ils sont naïfs ceux-là. Ils ne se rendent même pas compte que plus le temps passe, plus le cœur de Anta noircit, plus elle a de la rancœur dans son cœur. Comme quoi, Mustapha ne connaît pas du tout sa femme, hein, malgré toutes ces années de mariage. C'est Zeynabou qui a tout de suite compris ce qui se passait. Elle a tout de suite cerné sa meilleure amie. Mais Mustapha n'y voit que du feu. Il ne connaît même pas les limites de sa femme. Il ne se rend pas compte qu'il a franchi des limites, qu'il a touché son point sensible. Il n'y a pas de retour en arrière là pour Anta pour le moment en tout cas. Ce qui fait peur dans cette situation, c'est qu'on est tous dans l'ignorance. Hein. On ne sait pas ce que Anta prépare. Même lorsqu'elle parlait avec Zeynabou, ils ont mute la séquence. Donc ça augmente la tension. On se demande si elle va s'en prendre au bébé. Est-ce qu'elle va s'en prendre à Nabou? Est-ce qu'elle va s'en prendre à sa belle-mère? Trop d'interrogations. En tout cas, on l'a compris. Son but là, c'est de faire passer sa belle-mère pour la folle, hein, pour la méchante de l'histoire, pour qu'au final, peut-être Mustapha décide de se débarrasser de sa mère. Bonne stratégie pour l'instant. On verra si elle réussira à aller jusqu'au bout de ses plans. Après avoir dégagé sa belle-mère, parviendra-t-elle à mettre Nabou à la porte? Nabou qui porte le futur enfant de son mari bien-aimé. Merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.